Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle présentation des Formule 1 2023 et hier c'est AlphaTauri qui à 23h30 a dévoilé son AT04. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous on passe à la présentation, au dévoilement de la voiture. Une présentation très furtive et un peu gâchée quand même. Il y avait mieux quand même. La voilà donc, cette AlphaTauri AT04 qui roulera en 2023 dans les mains de Nyck De Vries et de Yuki Tsunoda. Eh bien, une voiture qui change pas mal par rapport à l'année dernière, notamment avec l'arrivée du sponsor titre Orlen qui vient d'Alfa Romeo. Après, le reste, ça ne change pas énormément. Un bleu qui est plus foncé que les précédentes années. On le voit là sur cette image avec la comparaison de l'AT03 et de l'AT04. Il y a pas mal de changements de couleur et un petit changement de design également. Ce qu'il y a de bien avec leur sponsor titre Orlen, c'est que comparé à BWT avec Alpine ou Racing Point à l'époque, eh bien leur sponsor ne prend pas la moitié de la voiture. Non, c'est bien, il y a juste un peu l'aileron arrière et puis au niveau des pontons. Ça c'est bien, ça prend pas trop de place. Mais ça met une touche de rouge, donc c'est plutôt pas mal. Également les caches de roues qui ont été redesignés l'année dernière. C'était vraiment tout noir, enfin il n'y avait rien d'exceptionnel. Là voilà, on a une petite touche de rouge, le rouge Orlen, également le halo et puis les ailettes sur les roues avant. Voilà, petite touche de rouge qui va bien avec le bleu et le blanc. On peut dire que AlphaTauri est aux couleurs de la France. Ouais. Sinon au niveau de design, eh bien AlphaTauri c'est en moins grand sur le ponton. L'année dernière, ça prenait toute la place du ponton. Là, ça prend une 3/4 de ponton. Le logo AlphaTauri qui a vraiment grossi sur la monoplace, c'est assez impressionnant. Et un bleu qui est devenu un petit peu plus foncé que l'année dernière. Mais voilà, globalement, on retrouve les couleurs bleu et blanc qu'ont AlphaTauri depuis leur arrivée en 2020. Enfin, à partir du moment où ils ont remplacé le nom Toro Rosso. Sinon, au niveau technique, un petit travail au niveau de l'intégration du moteur à l'arrière. Bon, on voit que c'est un petit peu différent, la forme du capot moteur à l'arrière. Donc voilà, petit changement. Il y a également au niveau des entrées d'air sur les pontons qui ont changé de forme par rapport à ce qu'avait présenté AlphaTauri en tout début d'année 2022. Voilà, quelques petits changements. Mais bon, elle reste agréable à regarder. Et puis un petit changement de couleur, ça fait pas trop de mal. L'intégration d'une nouvelle couleur sur la voiture, c'est pas mal. Ça rajoute un petit fun. Bon, je vous avoue que la première fois que j'ai vu cette voiture, j'ai un peu tiqué. Je me suis dit, bon, par où je regarde en premier? C'était assez particulier. Le rouge, bleu, blanc, un petit peu mélangé. J'étais un petit peu défoussolé au début. Enfin bon, au final, j'aime bien. Ouais, c'est sympa. Continuons maintenant en parlant un tout petit peu du team principal de cette équipe AlphaTauri. C'est toujours l'Autrichien Franz Tost qui est à la tête de Toro Rosso depuis ses débuts, sa création en 2006 du rachat de Minardi. Mais bon, depuis que c'est Toro Rosso, ça a été toujours Franz Tost à la barre. Ouais, Franz Tost, ça fait des années et des années qu'il est dans le paddock. C'est l'un des doyens du paddock de Formule 1 maintenant. Il a 67 ans et il dirige toujours aussi bien cette équipe AlphaTauri. Voilà, il ne fait pas de vagues, on n'en entend pas parler. Même lors des victoires, notamment celle de Pierre Gasly, on n'a pas entendu énormément Franz Tost. Finalement, il n'est pas très médiatisé. Et même quand il y avait cette vague de podium AlphaTauri et puis même Toro Rosso en 2019, eh bien, on n'a pas vraiment entendu Franz Tost, un tout petit peu plus que d'habitude, mais bon. Après, il faut dire qu'il est dans une équipe qui n'a jamais fait d'exceptionnels résultats. Voilà. Toro Rosso, AlphaTauri, c'est une équipe qui ne fait pas des gros résultats, mais qui à l'inverse ne fait pas des saisons catastrophiques. Vous voyez la saison 2022 où ils arrivent à marquer des points de temps en temps, voilà,
il score de temps en temps, et bien c'est peut-être l'une de leurs pires saisons. Donc voilà, il y a eu un petit peu de critiques cette année, mais rien de bien méchant par rapport à Haas, Williams, Ferrari, qui ont vraiment déchanté ces dernières années. Ceci dit, on a entendu un tout petit peu plus parler de France Toast avec la révélation de l'AT04, lui qui a commencé à mettre la pression sur l'un de ses deux pilotes. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, du côté d'AlphaTauri, il va falloir clairement remonter la pente après une année 2022 vraiment cauchemardesque, catastrophique. Bref, les résultats n'étaient pas au rendez-vous l'année dernière, loin de là. Et même Pierre Gasly, qui portait l'équipe depuis des années, eh bien, n'a pas réussi à faire une belle saison avec cette AlphaTauri AT03 qui était clairement mal conçue. Là, il va falloir repartir presque de zéro finalement pour AlphaTauri en 2023. En plus, encore un défaut supplémentaire pour l'équipe italienne, c'est qu'elle a perdu Pierre Gasly qui est parti chez Alpine, alors que de base, Gasly aurait dû rester une année supplémentaire chez AlphaTauri. Ça ne s'est pas fait. Le remplaçant, ce sera Nyck De Vries, donc un pilote qui est plutôt pas trop mal. On l'a vu au Grand Prix d'Italie, qui a vraiment fait un très bon Grand Prix. Et à côté, un Yuki Tsunoda qui est encore un petit peu en manque de résultats encore dans sa jeune carrière en Formule 1. Donc clairement, vu le line-up, alors à voir après ce que donnera Nyck De Vries réellement, c'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est pas un line-up de rêve en tout cas pour le moment. Après, est-ce qu'il faut vraiment se faire du souci pour AlphaTauri? En 2018, la voiture était vraiment mal née. À l'époque, c'était la Toro Rosso. Il y avait vraiment eu des mauvais résultats. L'équipe avait terminé là aussi 9e du championnat. Et l'année suivante, eh bien, la Toro Rosso a tapé 2 podiums dans la saison et a fini 7e du championnat, je crois, ou 6e, je sais plus, 7e, je crois. Ou peut-être 6e, je sais plus, mais bref, ils avaient fait une saison très très réussite, ce qui les a lancés sur 3 saisons réussites d'affilée. Donc peut-être qu'on aura la même chose cette année. Bon, maintenant, la différence, c'est qu'en 2018, c'était entre autres et en grande partie à cause du moteur qui était vraiment compliqué à comprendre, hein, tout simplement. Ce moteur Honda, cette année, ils sont toujours le moteur Honda, hein, Red Bull Powertrain, c'est un Honda, mais le problème ne vient plus du moteur, mais bien de la voiture. Et là, ça va être plus compliqué. Déjà, il va falloir savoir eh bien, ce qui n'a pas fonctionné en 2022, le corriger en 2023, sans eh bien, corriger les erreurs de 2022, mais en rajouter sur la voiture de 2023. C'est assez compliqué pour une petite équipe voilà, qui a les moyens, hein, franchement, mais bon, voilà, ça reste une équipe assez modeste. Donc, partir de la base de 2022, ça va être compliqué. En tout cas, il y a une grosse marge de progression, en tout cas pour AlphaTauri. On les attendra au tournant, hein. Franchement, moi je les attends un petit peu plus haut que l'année dernière. Franchement, ils ont vraiment déçu l'année dernière. Il va falloir remonter la pente en 2023. En plus, pour l'équipe italienne, il va y avoir du boulot parce que l'écart avec la 8e force du plateau, qui était Haas l'année dernière, c'est assez conséquent, même si l'écart s'est un petit peu réduit en fin d'année parce que la Haas a franchement régressé. Mais comme vous voyez, le niveau de l'AlphaTauri face aux Aston Martin, McLaren, Alpine, c'est pas du tout le même niveau en tout cas. Même face à l'Alfa Romeo, c'est assez faible et donc ça joue avec la Haas et la Williams. C'est pour dire le niveau. Bref, pour AlphaTauri, il va falloir faire sans Pierre Gasly. Pour la première fois depuis 2019, ils n'ont pas affaire aux Français pour pouvoir développer cette nouvelle voiture. La dernière saison où il n'y a eu pas de Pierre Gasly dans la voiture, à un moment donné dans la voiture, c'était en 2016. Ouais, Pierre Gasly était dans l'écurie depuis 2017. C'est pour dire quand même. Voilà, il va falloir vraiment se passer de Pierre Gasly, qui je pense faisait une grosse part du boulot en tout cas. Maintenant, passons aux pilotes. Tout d'abord, le japonais Yuki Tsunoda qui va entamer sa 3e année en Formule 1, toujours
chez AlphaTauri après des débuts en 2021 assez compliqués, un début de saison qui avait été plutôt correct, mais après il y avait eu beaucoup trop d'erreurs, beaucoup trop de casses, beaucoup trop d'énervement. Bref, ça a été une saison d'apprentissage très compliquée pour Yuki Tsunoda. En 2022, il a réussi à corriger certains de ses défauts de l'année précédente, mais il reste encore pas mal à faire pour Yuki Tsunoda, surtout que cette année, il va avoir une énorme pression sur les épaules. Et oui, même son patron, Franz Tost, a commencé à lui mettre la pression. Il va falloir rentrer plus souvent dans la troisième phase des qualifications, en Q3, marquer plus souvent des points. Voilà, c'est ce qu'a dit Franz Tost en tout cas. Maintenant, évidemment, tout dépendra de la performance de la voiture. Si la voiture est un tas de boue, eh bien, Tsunoda ne pourra pas faire grand-chose, et même De Vries d'ailleurs. Par contre, si la voiture est performante, là oui, il faudra attendre plus de Q3 et plus de points pour Yuki Tsunoda. Et ouais, cette année, c'est sa réelle dernière chance, parce que derrière, eh bien, ça pousse dans le giron Red Bull. Il y a du monde, surtout en Formule 2, et en plus, c'est du monde performant entre Dennis Hauger, entre Enzo Fittipaldi, entre Isaac Hadjar, Jack Crawford. Voilà, il y a énormément de pilotes Red Bull, Zayn Maloney également. Voilà, il y a beaucoup de gros talents chez Red Bull qui pourront faire une grosse saison en Formule 2 et monter chez AlphaTauri en Formule 1 en 2024 pour remplacer le japonais. Donc attention, il y a du monde qui pousse cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas ces dernières années et ce qui a sauvé son baquet pour 2023. Comme je le disais, Yuki Tsunoda, il a effacé quelques défauts qu'il avait en 2021, notamment son énervement. On l'a vu un petit peu moins énervé. Après, ce qu'il faut dire, c'est que la voiture était moins performante, Tsunoda était moins au milieu de peloton, donc on l'a moins entendu là aussi. Et puis, évidemment, il va falloir battre son équipier, Nyck De Vries. Ce sera la première chose à faire parce que Yuki Tsunoda, pour le moment, il est propulsé en tant que leader de l'équipe italienne. Ouais, ça fait 3 ans qu'il est là, il connaît la maison, ce que Nyck De Vries ne connaît pas. Ouais, De Vries, il a beaucoup d'expérience dans les équipes, il a roulé pour Mercedes, Williams, Aston Martin, voilà, beaucoup d'équipes, mais pas encore AlphaTauri. Pour le moment, le boss, c'est Tsunoda. Mais attention, à tout moment dans la saison, De Vries peut très bien shipper ce rôle de leader à Tsunoda. Attention, il va falloir garder ce rôle de leader, et puis de toute manière, s'il le perd, eh bien, je pense que ce sera terminé de sa carrière en Formule 1, parce que si Nyck De Vries prend les devants sur Tsunoda, eh bien, ça voudra dire, eh bien, déjà, de une, que le japonais n'est pas performant, et de deux, eh bien, ça va commencer à chauffer en interne. Et attention, parce que en plus de cela, s'il ne performe pas du tout dès le début de saison, bah franchement, il y a peut-être moyen que Tsunoda il saute durant l'année 2023. Donc attention, là aussi, il va falloir garder un certain niveau. Bon voilà, je pense pas que Tsunoda va sauter dans l'année, mais si les résultats ne sont vraiment pas au rendez-vous, qu'il est vraiment trop loin de Nyck De Vries, je pense qu'Helmut Marko va commencer à en avoir réellement marre de lui. Et on l'a vu chez Toro Rosso, AlphaTauri, on ménage pas les pilotes. Dès qu'ils sont pas performants, on les vire. Daniil Kvyat, il en a fait l'expérience. Voilà, il y a des pilotes comme ça qui en ont fait l'expérience par le passé, même si c'est vrai, ces dernières années, AlphaTauri s'est assez calmé, enfin le management Red Bull s'est un petit peu calmé là-dessus. Mais bon, attention quand même, il y a un risque. Il y a un risque que Tsunoda saute en cours de saison. Mais je pense pas. Attention quand même. Pour ce qu'il en est de Nyck De Vries, eh bien pour lui, ça va être sa première saison à temps complet en Formule 1. C'est sa vraie, réelle chance de briller. Le champion de Formule 2 2019 n'avait pas eu l'occasion malheureusement de rentrer en Formule 1 à partir de 2020. Il a fait la pige en Italie chez Williams à la place d'Albon, 9e avec la pire voiture du plateau. Donc on a vu un petit peu son niveau l'année dernière sur un Grand Prix. Maintenant, il va pas falloir que ce soit un résultat d'un jour, un coup de chance.
ou un jour où il était vraiment très performant et que ça ne soit pas le cas dans l'AlphaTauri. Il va également falloir s'adapter à la voiture. L'avantage de Nyck de Vries, c'est que c'est un rookie, mais déjà il est âgé, hein, il a 28 ans quand même, c'est un rookie de 28 ans, c'est assez rare en Formule 1 maintenant. Je crois que même Brendan Hartley, qui a commencé assez tard en Formule 1, est un petit peu à défaut dans l'équipe Toro Rosso parce qu'il n'y avait plus personne. Je crois qu'il avait même commencé 1 an plus tôt, je crois, 1 ou 2 ans plus tôt, donc même Hartley était plus jeune. Maintenant, l'avantage pour Nyck de Vries, c'est qu'il a piloté beaucoup de Formule 1. Ouais, il a conduit chez Mercedes, il a conduit chez Aston Martin, notamment en essai libre la veille de son transfert chez Williams pour le week-end complet en Italie. Il a failli rouler chez McLaren si Norris avait été malade. Je ne sais plus sur quel Grand Prix c'était, Mexique peut-être, je ne sais plus. Il a roulé en test privé chez Alpine, dans le cadre peut-être d'une éventuelle arrivée chez Alpine pour remplacer Alonso, ça ne s'est pas fait. Donc voilà, il a vraiment l'expérience et il s'est adapté à tout type de voiture finalement. Il est passé de la meilleure voiture, la Mercedes. Ouais, enfin je dis ça, mais c'était pas la meilleure voiture l'année dernière. Bon bref, c'était l'une des meilleures voitures l'année dernière à la pire voiture de chez Williams. Donc vous voyez, voilà, une belle expérience là-dessus. Ça peut jouer également sur ses performances cette année. En début d'année, on n'aura pas beaucoup d'attentes sur Nyck de Vries, si ce n'est qu'il se fasse un petit peu la main sur l'AlphaTauri. S'il est derrière Yuki Tsunoda, on se dira c'est parce qu'il débute en Formule 1. S'il est devant Yuki Tsunoda, eh bien c'est tout à son avantage parce que c'est tout simplement un rookie justement qui bat Yuki Tsunoda qui est là depuis 3 ans. Donc voilà, il n'y aura que du positif à avoir de ce début d'année 2023. Mais au cours de l'année, il va falloir commencer à performer et même peut-être prendre ce rôle de leadership. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de leader chez AlphaTauri. C'était Pierre Gasly, maintenant il n'est pas là. Tsunoda, il n'a pas réellement les épaules pour être le leader d'AlphaTauri. C'est un rôle à prendre pour Nyck de Vries s'il veut continuer son aventure en Formule 1. En plus, il sait qu'il a une énorme chance d'être en Formule 1. Ça ne se serait jamais fait si Alexander Albon n'était pas tombé malade avant le Grand Prix d'Italie. Sans ça, eh bien, il ne serait pas sur la grille en 2023. Donc, il sait qu'il a une énorme opportunité de briller en Formule 1 dans une catégorie qu'il n'aurait pas pu arriver quelques années auparavant. Donc voilà pour Nyck de Vries, se mettre au niveau de Yuki Tsunoda, apprendre la voiture, et si ce n'est même passer devant Tsunoda et devenir le leader d'AlphaTauri, c'est les plus grosses attentes, je pense, qu'on puisse donner à Nyck de Vries. Et éventuellement, même si la voiture est performance, nous faire tout simplement taper quelques gros résultats, un petit peu à la façon Pierre Gasly. Sait-on jamais? Voilà. Après, je n'irai pas jusqu'à aller taper un podium. Je pense pas que ce sera possible. Mais bon, voilà. Déjà, qu'il se fasse la main avec l'AlphaTauri, qu'il soit à la bataille avec Tsunoda, là, ce sera déjà une saison correcte. Plus que correcte même. Voilà donc pour cette vidéo sur l'AlphaTauri AT04. Nous, on se retrouve mardi de mémoire. Ouais, pour la présentation de la McLaren MCL 60. Ils ont changé de nom de châssis, je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail. Mardi, mercredi, on aura l'Aston Martin. Jeudi, on aura la Ferrari. Vendredi, on aura la Mercedes. Et samedi, l'Alpine, de mémoire. Ouais, parce que McLaren et Aston Martin vont dévoiler leur voiture le même jour. Ferrari le lendemain, Mercedes le relendemain et Alpine le lendemain de Mercedes. Tout ça, ça va faire 5 vidéos en 5 jours. Ouais, grosse semaine prochaine. Ouais, ça va être tendu. Enfin bon. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. On approche des 300 abonnés à l'heure où je parle. Peut-être que quand je vais publier cette vidéo, on sera déjà aux 300. Ça m'étonnerait parce que je l'enregistre vraiment quelques heures avant la publication, donc il y a peu de chance. Bref. Bon, moi je vous dis à mardi. Salut.